Shalom à tous, que la paix, que la grâce de notre Seigneur Jésus soit le partage de tout un chacun. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à notre programme intitulé Mon jour de guérison. Un programme qui a un caractère délivrance, de guérison et de parole de consolation. Et nous croyons qu'à travers ce programme merveilleux, que le Seigneur touchera des vies et vous fera passer des ténèbres à la lumière, de la maladie à la guérison. Et nous croyons aussi qu'à travers ce programme merveilleux, que le Seigneur vous guérira de vos blessures intérieures et de vos maladies intérieures et aussi des maladies physiques. Que le Seigneur bénisse toutes les familles qui nous suivent, qui nous prennent en direct, toutes les personnes qui sont là en direct. Shalom à vous, que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous voulons partager un message puissant, un message important, que le Seigneur a mis dans mon cœur pour le peuple de Dieu, pour toutes les personnes qui nous suivent de loin. Et ce message n'est autre que les 7 marches de l'épreuve. Les 7 marches de l'épreuve. Les 7 marches de l'épreuve. Et permettez que nous puissions prier ensemble pour ceux qui sont en pause et qui vont tout à l'heure reprendre leur activité professionnelle, pour toutes les personnes qui sont à la maison ou peut-être dans leur milieu professionnel, qui sont dans leur voiture, qui sont dans un restaurant et qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse ce que vous allez entendre. Invitez massivement vos amis, vos connaissances, vos parents. Partagez cette vidéo, car je crois que le Seigneur a une parole puissante et merveilleuse pour plusieurs familles. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Salutations à toi ma fille Socel Kiwaku, que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu soit ton partage. Salutations à toutes les personnes qui nous suivent et qui nous prennent en direct maintenant. Bettina Trésor Ngatier, que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu soit ton partage, soit béni richement ce jour. Et j'ose croire que ce message sur les 7 marches de l'épreuve te béniront et te combleront de grâce. Seigneur, nous voulons bénir ces instants. Que la paix, que la grâce de Dieu soit sur nous, qu'une vie soit sauvée, qu'une famille soit guérie, qu'une famille soit consolée, fortifiée à travers ce message. Et que la puissance du Saint-Esprit redonne espoir à nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Nous voulons donc, je vous invite donc à lire avec moi le livre d'Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 61, et nous allons lire le verset 7. Ésaïe 61, le verset 7. La Bible dit, « Au lieu de l'eau propre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. Au lieu de l'eau propre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. » Nous découvrons à travers ces versets de la Bible, ce verset de la Bible, qu'il existe donc une part qu'on appelle l'ignominie. Et l'ignominie, ce mot est plus lourd que le mot ridicule. Et l'ignominie n'est autre qu'une portion, une part qu'une personne subit, vit sous la base ou sous l'effet de l'épreuve. Et donc nous voulons parler de l'épreuve. Par définition, quand on parle de l'épreuve, nous avons tous appris à l'école qu'il s'agit simplement d'un test. Et je me souviens lorsque nous étions en terminale, le professeur nous parlait souvent d'épreuves de mathématiques. Nous avions souvent ce qu'on disait, ce qu'on entendait par épreuve de physique-chimie, épreuve d'histoire-géographie. Et lorsqu'on parle d'épreuve, l'épreuve n'est simplement qu'un test. Ça veut simplement dire le test. Donc celui qui parle d'épreuve parle simplement d'un test. Et qui nous teste? Celui qui nous teste, c'est Dieu. Satan ne nous teste pas.
Il teste ces agents sataniques pour vérifier, pour voir s'ils sont dignes des missions qu'il leur confie vis-à-vis des chrétiens. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, celui qui nous teste, c'est Dieu. Alors vous découvrez donc avec moi que l'épreuve ne vient pas dans la vie d'une personne pour l'écraser. L'épreuve ne vient pas dans la vie d'une personne pour le détruire. L'épreuve ne vient pas dans la vie d'une personne pour achever sa destinée. L'épreuve vient pour vous tester. Et vous testez de quoi? Testez votre amour pour le Seigneur. Testez votre engagement pour Dieu. Testez votre foi à l'Éternel. Testez votre zèle pour le Seigneur. Et nous parlons de l'épreuve. Vous êtes un homme de Dieu et vous vivez des moments d'épreuve terribles. Vous êtes une femme de foyer. Vous êtes un homme marié. Vous êtes un élève. Et vous êtes en train de rencontrer et de traverser des épreuves incroyables. Et vous en êtes arrivé à un niveau de croire ou de dire au Seigneur qu'il vous a abandonné. Permettez que je vous lise un passage qui vous encourage. Ésaïe 49 plutôt. Ésaïe chapitre 49. Voici ce que dit le Seigneur. Dans Ésaïe 49, nous lisons au verset Ésaïe 49, le verset 14, la Bible dit, Sion, la ville de Sion, disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voyez que même une ville, Sion, se lamentait et criait à l'Éternel en évoquant un fait que l'Éternel l'avait abandonné. Et le Seigneur répond à cette ville en disant, pourquoi vous dites que l'Éternel vous a abandonné? Est-ce qu'une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? Et Dieu dit, même s'il arrivait qu'une femme oublie l'enfant qu'elle allait, moi l'Éternel ton Dieu, je ne t'oublierai pas. Et vous découvrez alors que c'est dans la nature de l'homme, dans les moments d'épreuve, de penser ou de croire que Dieu l'oublie. Dieu l'abandonne, Dieu le délaisse. Et nous sommes comme ça, nous sommes humains. Et c'est là tout le mal que Dieu nous reproche. Dans toute l'histoire de la Bible, vous constaterez que très souvent Dieu a eu ce grand problème avec ses serviteurs, ses héros. Très souvent il est arrivé que le peuple de Dieu a conçu l'idée de croire que Dieu l'oubliait ou que Dieu l'abandonnait. Et je viens dire à une personne ce jour, Dieu ne t'a pas abandonné. Et Dieu n'a pas abandonné votre famille. Dieu n'a pas abandonné et Dieu n'a pas oublié les bonnes promesses qu'il a dites pour vous. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur. Alors donc vous devez comprendre que l'épreuve ne vient jamais dans la vie d'une personne pour écraser la vie de la personne, pour mettre fin à la vie de la personne, pour annuler la destinée de Dieu dans la vie d'une personne. Non. Dieu ne permettra jamais que l'épreuve arrive pour contrecarrer ses projets qu'il a pour vous. Jamais. Et j'aimerais que là où vous vous situez, là où vous vous trouvez, que vous dites avec moi, jamais. Jamais. Jamais de la vie. Jamais Dieu ne permettra une épreuve pour annuler ses projets dans ma vie. Jamais. L'épreuve vient simplement pour vous tester et l'épreuve vient simplement pour nous rendre meilleurs. Dites avec moi, l'épreuve vient dans ma vie pour me rendre meilleur. Et à l'école, lorsque nos professeurs nous faisaient passer le test, ou si vous voulez, l'épreuve d'une matière, c'était pour vérifier si on avait bien compris le cours et c'était aussi pour nous rendre meilleurs. Et je suis venu dire à quelqu'un que la marche de l'épreuve que tu es en train de vivre n'est pas là pour te détruire, mais cette marche est là pour te rendre meilleur.
Et j'aimerais que tu bénisses le nom du Seigneur là où tu es pour cette épreuve même. Tu devais louer Dieu pour l'épreuve que tu es en train de rencontrer. Et j'ai découvert, en lisant attentivement la Bible, vous savez, beaucoup d'hommes de Dieu enseignent sur l'épreuve. Et je ne dis pas que j'en suis le meilleur, non, jamais. Mais j'ai constaté en écoutant attentivement beaucoup d'hommes de Dieu que plusieurs parlent d'épreuves mais n'arrivent pas à bien nous situer, bien nous expliquer, bien nous aider à comprendre ce que c'est que l'épreuve. Et vous allez découvrir dans la Bible qu'il y a l'épreuve qui est un test, et l'épreuve ne vient pas pour nous détruire, mais l'épreuve vient pour nous rendre meilleurs. Mais dans l'épreuve, il existe plusieurs marches. C'est comme une échelle à 7 marches. Et dans l'épreuve, vous devez franchir ces marches-là. Et la première marche de l'épreuve, qui est aussi une épreuve en elle-même, c'est celle qu'on appelle la marche du désert. Dites avec moi la marche du désert. Et j'entends des hommes de Dieu, lorsqu'ils prêchent, souvent nous avons pour habitude de dire, et pas seulement les hommes de Dieu, il arrive que même ceux qui ne sont pas hommes de Dieu, vous êtes un frère, une sœur, vous servez le Seigneur dans la maison de l'Éternel, gloire à Dieu. Souvent il arrive que nous nous plaignons et que nous disons, je suis en train de rencontrer, je traverse un désert bizarre, vraiment le feu que je vis là est bizarre, la croix, ma croix est bizarre. Donc, vous mélangez tout à la fois, sans vous rendre compte d'une chose, le feu n'est pas le désert n'est pas la croix n'est pas l'eau n'est pas le feu. Et vous devez comprendre que l'épreuve est repartie en 7 marches. Et la première marche de l'épreuve, c'est le désert. Et qui dit désert, dit simplement moment ou période de sécheresse. Comment vous pouvez reconnaître que dans votre vie, vous êtes en train de traverser un désert? D'abord, nous allons lire un texte de la Bible. Lorsque nous lisons dans le livre d'Exode, Exode le chapitre 16, Exode chapitre 16, le verset 2 jusqu'au verset 3, écoutez ce qui va se passer lorsque le peuple d'Israël arrive au désert. Ils vont faire un constat, et ce constat-là, c'est ce que nous vivons pour plusieurs. Exode chapitre 16, le verset 3, la Bible dit, « Les enfants d'Israël dirent à Moïse et Aaron, que nous ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Arrivé au désert, le peuple s'est plaint. Et en se plaignant, le peuple a revendiqué un droit, le droit de manger. Et le peuple a fait remarquer à Moïse que depuis que nous sommes dans le désert, nous avons faim, mais nous ne voyons pas de viande. Et vous allez constater qu'une personne, parmi les signes qui attestent que vous êtes en train de traverser un désert absolu, il y a parmi les signes la sécheresse financière. Il y a parmi les signes la privation des biens matériels. Vous reconnaîtrez que vous êtes en plein désert lorsque vous manquez de finances, lorsque vous manquez de richesses matérielles, lorsque vous manquez de vêtements, lorsque vous manquez de nourriture, lorsque vous manquez d'eau. Ce sont des signes qui vous permettent de reconnaître que ce que vous êtes en train de vivre est un désert. Et la privation des biens matériels, la privation de nourriture, la difficulté de se vêtir, de s'habiller. Vous avez le même vêtement depuis des mois. Vous n'arrivez pas à acheter pour les femmes. Vous n'arrivez même pas à vous acheter une garniture. Vous n'arrivez même pas
à vous acheter des talons, des chaussures de talons. Vous n'arrivez même pas à vous acheter un nouveau sac de sortie. Vous n'arrivez même pas à payer vos études. Vous n'arrivez même pas, et non seulement vous, mais même vos parents n'arrivent pas à vous soutenir dans vos études, à vous soutenir dans ce pays étranger. Tout est difficile dans votre maison. Tout est pénible dans votre vie. Tout est misère. Tout est difficulté autour de vous. Vous n'arrivez même pas à assister votre enfant. Vous n'arrivez même pas à payer les études. Vous n'arrivez plus à payer les études de vos enfants. Et vous constatez que obtenir le financement est une difficulté terrible. C'est au prix de la souffrance et c'est au prix de donne-moi. C'est au prix de est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi. Cette étape-là est une marche. Et c'est une marche de l'épreuve. Et c'est la première marche. Et lorsque vous êtes dans cette situation, on dit que vous êtes en train de traverser un désert. Déjà, qui dit désert, ça veut dire qu'il n'y a rien. Le désert n'est pas un lieu d'habitation, mais le désert est un chemin. Et vous allez certainement me poser la question de savoir, papa, comment peux-tu dire que le désert est un chemin alors que dans le désert, il n'y a pas de chemin? Waouh, c'est une très bonne question. La réponse, elle est simplement dans votre Bible. Venez avec moi dans Ésaïe 43. Ésaïe 43, et nous allons lire ensemble le verset 18. Ésaïe 43, le verset 18 jusqu'au verset 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Waouh, j'entends quelqu'un dire Amen. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Que quelqu'un dise avec moi, un chemin. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Quelle bonne nouvelle. Vous avez donc ici l'information que dans le désert, que nous considérons tous comme un endroit où il n'y a pas de chemin, il n'y a pas d'issue, Dieu est capable de mettre un chemin. Et je suis venu annoncer à quelqu'un qui est en train de vivre son désert qu'il y a un chemin qui est tracé pour toi dans ce désert. Je t'interdis de stationner dans le désert. Dis avec moi jamais, papa. Je t'interdis d'être stationné là dans le désert. Le désert n'est pas un lieu de stationnement. Le désert est un chemin, c'est un passage. Et je veux même vous dire une chose, c'est un passage obligatoire. Si vous n'avez jamais traversé le désert, vous ne comprendrez jamais l'importance de la vie. Et je vous ai dit au début de ce message que le désert, l'épreuve ne vient pas pour vous écraser. L'épreuve ne vient pas pour vous remettre à néant. L'épreuve ne vient pas pour annuler les projets de Dieu dans votre vie. L'épreuve vient dans votre vie pour vous rendre meilleur. L'épreuve vient dans votre vie pour vous tester. D'ailleurs, la définition de l'épreuve, c'est test. Tester quelqu'un. Ma sœur Stevie Sana, soit bénie. Nous sommes en train de parler des 7 marches de l'épreuve. Et la première marche de l'épreuve, c'est la marche du désert. Et vous êtes en train de rencontrer et de marcher. Vous êtes sur ce chemin-là du désert. Et le signe qui confirme que vous êtes en train de vivre et marcher dans le désert, c'est la privation des biens matériels. La privation des richesses. La privation des finances. La sécheresse financière. Regardez votre caisse à la maison, elle est vide. Regardez votre compte bancaire, il est vide. Vous n'avez plus rien. Vous êtes désemparé. Vous êtes dégoûté même de la vie. Et vous êtes arrivé à vous dire, Seigneur, tu m'oublies. Pourquoi cette souffrance? Pourquoi papa me ferme la main? Pourquoi maman ne donne plus? Papa, avant de donner, il doit d'abord me maudire. Maman, avant de donner, il doit parler. Le tuteur qui m'assiste, il doit d'abord beaucoup parler avant de donner. Seigneur, je ne veux plus dépendre des gens. Je ne veux plus dépendre des gens. Je ne veux plus tendre la main aux gens. Je veux m'en sortir. Vous êtes en train de pleurer et vous dites au Seigneur,
Seigneur, jusqu'à quand? Je viens répondre à cette question en vous disant, ne pensez plus aux événements passés. Ésaïe 43, 18. La Bible dit, ne considère plus ce qui est ancien. Voyez-vous, Kokanisate Makamowana, n'arrête de mettre à cœur, arrête de souffrir à cause des choses, à cause des souffrances. Arrête de souffrir. Et la condition que Dieu vous donne, avant de faire une chose nouvelle, il vous dit, ne pense plus aux choses passées. Ne pense plus et ne prends plus à cœur cette période difficile de désert. Il dit, car moi, l'Éternel ton Dieu, je vais frayer un chemin dans le désert. Je mettrai un chemin. Le chemin ici veut simplement dire une solution. Je vais mettre une solution dans ton désert. Et j'annonce à quelqu'un qui me suit, qu'il y a une solution qui est déjà arrivée. Pas qui va arriver, mais qui est déjà arrivée. Pourquoi déjà arrivée? Parce que ce message est une clé. Ce message est une bénédiction. Et ce message est même déjà la solution. Et Dieu vous dit à travers la voix de son serviteur que je suis, qu'il vient de mettre une solution dans votre désert. Le peuple d'Israël a pleuré de l'eau. Ils ont bu de l'eau. Ils ont pleuré à manger. Ils ont mangé. Et ils ont même mangé la nourriture du ciel. Je viens annoncer à quelqu'un que la richesse financière qui est en train de venir dans ta maison est une richesse qui tire ses origines du royaume des cieux. Dieu a envoyé ses anges pour débloquer les finances qui étaient retenues dans le deuxième monde, dans le deuxième ciel. Les richesses qui étaient emprisonnées par le monde des ténèbres, et Dieu a ordonné que ces anges libèrent ces finances afin que tu entres en possession de cette richesse. Le temps est venu où ton fiancé va te bénir. Le temps est venu où tes parents vont te bénir. Le temps est venu où ton désert va s'arrêter. Sors de ton désert. Ce n'est pas un lieu de stationnement. J'ordonne au nom de Jésus que cette parole te localise là où tu te trouves. Si tu es en Europe, si tu es en Afrique, si tu es ici au Congo, que cette parole te localise et que cette parole te prenne comme un aigle, t'élève et te fasse sortir du désert. Parce que le désert n'est pas ta place. Dis avec moi, le désert n'est pas ma place. Refuse ton désert. Et ça, c'est la première marche de l'épreuve, le désert. La seconde marche de l'épreuve, c'est le feu. Dites avec moi le feu. Et nous allons le découvrir dans Ésaïe 43. Vous allez découvrir que le feu est une marche. Ésaïe 43, le verset 2, il est dit simplement ceci. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, aïe, si tu marches dans le feu, Seigneur, la Bible dit, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrassera pas. Est-ce que vous étiez au courant que le feu, il y a une marche de l'épreuve qu'on appelle le feu? Et la marche du feu n'est pas la marche du désert. Dans la marche du désert, on est privé de biens matériels. On est privé du manger, du boire. On est privé des possibilités et des entrées financières. Mais dans la marche du feu, on est persécuté. Wow. L'un des signes qui montre que quelqu'un traverse le feu, c'est la persécution. Et qui dit persécution, c'est un acte qui porte atteinte à votre corps, à votre bien-être physique. Et vous avez l'exemple des 3 amis de Daniel. La Bible dit que parce qu'ils avaient refusé de fléchir devant le roi Nebuchadnezzar, ils n'ont pas été sujets ou victimes d'un désert, mais ils ont été victimes d'une fournaise ardente. Et le four a été chauffé 7 fois
et ils ont été jetés vivants, déshabillés, en caleçon, liés dans les mains, des mains, et ils ont été jetés dans le feu. Lorsque quelqu'un traverse le feu, ou vit la marche du feu, parmi les signes, il est persécuté. Et dans cette persécution, il est dépouillé. Et vous pouvez lire cela dans la vie d'une personne. Vous avez des biens et on vient vous dépouiller, on vient vous saisir vos biens. On vous fait une saisie des biens, saisie de richesses. Une personne qui a des richesses et on le dépouille, on le saisit ses richesses. Cette personne ne traverse pas le désert, mais cette personne vit le feu. Vous êtes dans le feu et vous marchez dans le feu. Les amis de Daniel ont été dépouillés de leurs vêtements et ils ont été laissés en caleçon. C'est l'image de quoi? L'humiliation. Une personne qui traverse le feu est humiliée. Celui qui traverse le désert n'est pas humilié. Celui qui traverse le désert souffre de la privation des biens. Mais celui qui traverse le feu est humilié. Et sa personnalité même est diminuée. Waouh! Ma fille Bettina, trésor gâté, c'est la vérité. Et celui qui traverse le feu, il est tellement dépouillé que sa honte est forte, à telle enseigne que ses mains sont même liées. Donc il ne peut rien faire. Et vous voyez que les 3 amis de Daniel ont été jetés dans le feu. Et vous avez des exemples dans la vie, des personnes qui sont battues, frappées par leurs parents parce que ces personnes vont à l'église. Si vous êtes arrivé à un niveau où vous êtes frappé parce que vous fréquentez une église, c'est le feu que vous êtes en train de traverser. Vous êtes à un niveau où on vous bloque l'issue de la fréquentation d'une église ou d'un pasteur. Et cela vous coûte même des frappes physiques. Votre mari vous bat parce qu'il ne veut pas entendre parler d'église, ni de Bible dans la maison, ni de prière. Votre père vous a battu dans le passé. Sachez que ce que vous avez vécu dans votre passé, c'était le feu. C'était la marche du feu. Celui qui vit la marche du feu, son corps physique est atteint. Il est persécuté. Ce que la Bible appelle encore les tribulations. Il est outragé pour la gloire de Christ. Vous êtes dans un pays et vous constatez que des gens, à cause de votre croyance, une religion autre que la religion chrétienne, qui ne confesse pas la même foi que vous harcèle et vous persécute. C'est le feu que vous êtes en train de traverser. On vient insulter votre église, on jette des cailloux dans votre église. Vous êtes pasteur. Quelqu'un vous crée des problèmes, il vient, il vous frappe, il vous gifle aux yeux de tous, parce qu'il ne veut pas que sa femme, il ne veut pas que ses enfants continuent à venir prier chez vous. La police vient, on vous arrête, on vous humilie devant tout le monde, on vous jette dans une cellule, parce qu'on ne veut pas que vous continuez à prêcher le nom de Jésus. C'est le feu. Vous êtes dans la marche du feu. Et ça, ce n'est pas le désert, ça c'est le feu. C'est la seconde marche de l'épreuve. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Les 3 amis de Daniel ont été jetés dans le feu. Mais malgré la persécution, ils ont dit à Nebuchadnezzar que le feu là ne nous fait pas peur. Et notre Dieu, dans Daniel 3, ils ont dit notre Dieu est plus puissant que le feu. Et il nous délivrera de la fournaise ardente. Waouh! J'entends quelqu'un dire, mon Dieu a décidé de me délivrer de la fournaise ardente. Le roi les a jetés dans le feu, à telle enseigne que le feu était tellement violent que même les soldats qui les conduisaient pour les jeter à l'intérieur sont eux-mêmes morts. Parce que le feu là les a brûlés. Mais il s'est passé quelque chose.
Le roi dans toute sa fureur, dans toute sa haine, lorsqu'il a regardé attentivement le feu, il a constaté qu'il n'y avait plus 3 personnes jetées à l'intérieur, mais il y avait 4. Et il dit, Seigneur, n'avions-nous pas jeté 3 personnes dans le feu? Oui, mais je ne vois pas 3 personnes, je vois 4 personnes. Et le 4e a le visage d'un Dieu. Il a le visage d'un ange. Et lorsqu'il a appelé les 3 amis de Daniel, Meshach, Shadrach, Abed-Nego, sortez de cette fournaise ardente. Ils sont sortis. Et la Bible dit, seuls les liens, les cordes brûlèrent. Mais leurs corps ne brûlèrent point. Leurs caleçons ne brûlèrent point. Et ils sont sortis indemnes. Ils sont sortis vivants. Mais lorsqu'ils sont sortis, le 4e être, la 4e personne est restée dans le feu en train de regarder le roi. Je suis venu dire à quelqu'un, le roi qui t'a jeté dans le feu, ton père qui t'a persécuté, ta mère qui t'a persécuté, ton oncle qui te persécute mystiquement la nuit, qui t'harcèle mystiquement, je viens annoncer à quelqu'un que cette personne qui te persécute, ton professeur, ton opposant là, politique, qui te persécute, je viens t'annoncer aujourd'hui que cette personne-là va voir cette 4e personne qui est dans le feu. Et cette personne-là n'est autre que le Seigneur Jésus. La gloire de Dieu va se manifester dans la fournaise ardente. La gloire de Dieu va paraître dans le feu. Et quelqu'un va voir cet être puissant, cet être glorieux qui ne brûle pas parce que cet être est lui-même le feu dévorant. Comment un feu naturel peut-il consumer un feu dévorant? C'est pas possible. J'annonce à quelqu'un qu'il y a plus fort que le feu. Et dans ta marche du feu, Ésaïe 43, le verset 2 dit, si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et je vous annonce que vous n'allez pas brûler dans votre feu. Ne craignez pas votre persécution. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Waouh, j'entends quelqu'un dire Amen. J'entends quelqu'un dire c'est la parole du moment. C'est pour moi cette parole. Que Dieu vous bénisse richement. Apocalypse 2, 10, la Bible dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Kanga malamu, lobango bien. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. On dit le diable te persécutera pendant 10 jours. Vous voyez, c'est une durée écourtée, 10. Ça veut dire que cette persécution-là va bientôt s'arrêter. Tu as l'impression qu'elle est trop longue. Elle prend trop du temps. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est qu'une persécution d'une courte durée. Aucune persécution est au-dessus de la grandeur de Dieu. L'ennemi te fera la guerre, mais il ne te vaincra pas. Écoute ce que dit la Bible. Waouh! Écoute ce que dit la parole de Dieu. Dans 1 Pierre, viens avec moi. 1 Pierre, quelle bonne nouvelle. 1 Pierre chapitre 5, le verset 10. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert, alléluia, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, lui-même vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Votre marche du feu n'est pas venue pour vous brûler. Votre marche du feu est venue pour vous rendre meilleur. Et je vois quelqu'un devenir meilleur. Je vois quelqu'un devenir meilleur. Que quelqu'un dise Amen.
Je vois quelqu'un devenir meilleur. Je vois quelqu'un devenir meilleur. Cette marche n'est pas là pour vous brûler. Et vous ne brûlerez pas dans cette marche du feu-là. Ces persécutions ne font que vous préparer à devenir meilleur. La Bible dit, il vous perfectionnera lui-même. Dans votre persécution, Dieu corrige votre caractère. Vous étiez très colérique. Et Dieu est en train de permettre que vous soyez frappé, humilié. Dans un seul objectif, détruire votre nature nerveuse et colérique. Et faire de vous une personne humble. Et sinon la personne la plus humble de la famille. La plus patiente de la famille. Il va vous perfectionner. Il va perfectionner votre nature. Il va perfectionner votre mode de vie. Donc, la Bible dit, il va vous fortifier, c'est-à-dire il va vous encourager, il va vous rendre fort, il va vous affermir. Et la Bible dit, il vous rendra inébranlable. Ce feu ne pourra pas vous ébranler, ni vous consumer, au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. La troisième marche de l'épreuve. Nous allons lire Ésaïe 43 pour découvrir la troisième marche de l'épreuve. Et dans Ésaïe 43, nous découvrons que la troisième marche de l'épreuve n'est autre que la marche des eaux. Dites avec moi la marche des eaux. Ésaïe 43, la Bible 2, le verset 2 plutôt, il est dit, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. » Amen. Si tu traverses les eaux, est-ce que vous saviez auparavant qu'il y a une marche qu'on appelle la marche des eaux? Et dans cette marche, si vous voulez la comprendre, vous n'avez qu'à vous n'avez qu'à regarder l'histoire d'Israël devant la mer Rouge. Comment on reconnaît que quelqu'un est devant la marche des eaux? C'est lorsqu'on constate que dans la vie de la personne, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de passage, il n'y a pas d'ouverture. Ça, ce n'est pas le désert. Ça, ce sont les eaux. Israël se retrouve devant la mer et il n'y a pas d'issue. Ils ne peuvent pas marcher parce qu'il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de voie. Pharaon s'approche et Pharaon menace. Israël se lève et panique. Et j'ai découvert que lorsqu'on est devant la marche des eaux, dans ce genre d'épreuve, dans cette étape d'épreuve, très souvent le cœur panique. L'un des signes qui atteste que vous êtes devant cette marche des eaux et que vous êtes dans la marche des eaux, c'est que votre cœur panique. Vous paniquez en face de mauvaises nouvelles, vous paniquez en face des informations, vous paniquez en face même d'un examen. On n'a pas encore proclamé, mais vous voyez déjà, vous paniquez, vous vous dites déjà je vais échouer. Vous paniquez devant un rêve. Vous avez rêvé un décès dans la famille et vous paniquez en vous disant que quelqu'un va mourir. Vous paniquez en vous disant que là, Pharaon est derrière nous. Là. Parce que devant moi, il n'y a pas d'issue. C'est un mensonge de Satan. Et je viens dire à cette personne qui est devant cette épreuve de sa vie, cette marche des eaux, là où il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de passage, je viens vous dire, au nom de Jésus-Christ, il y a un passage qui va s'ouvrir et qui est en train de s'ouvrir maintenant même et d'une manière obligatoire. Parce que la Bible dit, Dieu a dit à Moïse, pourquoi ce peuple panique-t-il? Gardez le silence, c'est l'Éternel qui combattra pour vous maintenant là. Et Dieu a dit à Moïse, lève simplement ton bâton. En levant le bâton, les eaux ont vu la gloire de Dieu et les eaux se sont écartées et ont libéré un boulevard afin qu'Israël passe. Et je viens ordonner aux eaux de ta vie de libérer un boulevard. Et j'ordonne maintenant, ma fille Socelle Kiwaku passe. J'ordonne maintenant que ma fille Bettina passe. J'ordonne à tous celles qui me suivent maintenant, passez au nom de Jésus-Christ. Je vous ordonne de passer. Je vous ordonne de traverser. Je vous ordonne de marcher. Car là où vous voyez les eaux, Dieu voit le chemin. Dieu voit le boulevard.
Dieu voit un grand un chemin très grand et très vaste. Vous voyez l'eau, vous voyez qu'il n'y a pas de voie, il n'y a pas d'issue. Et l'un des signes qui prouve que quelqu'un traverse les eaux, quelqu'un en face de la marche de l'eau, c'est que les portes de sa vie sont fermées, les portes des richesses sont fermées, les portes des ouvertures, il n'y a pas d'ouverture de voyage. Vous n'avez pas de relation pour avoir un visa, vous n'avez pas de relation pour avoir la carte de séjour en Europe, vous n'avez pas de relation pour avoir une signature d'une forte autorité de la mairie, de la préfecture. Vous n'avez pas d'ouverture. Il n'y a pas d'ouverture de mariage. Il n'y a même pas un homme qui s'intéresse à vous. Vous ne voyez rien venir. Devant l'eau, on ne voit rien venir. On n'aperçoit que l'horizon. Et l'horizon est sombre. Et moi, je suis venu vous dire, l'eau, ce n'est pas le désert. L'eau, ce n'est pas le feu. L'eau, c'est l'eau. Mais parce que l'eau est l'eau, l'eau doit reconnaître une chose dans ta vie, que son créateur est celui qui dit maintenant à cette eau, ouvre-toi et laisse ma fille passer, laisse mon fils passer, laisse mon serviteur passer, laisse mon église passer, laisse cette famille passer au nom de Jésus de Nazareth. Partagez cette vidéo à vos proches, car une vie doit être bénie en ce jour. Une personne doit relever la tête dans son épreuve aujourd'hui. Voyez-vous, on vous a longtemps parlé d'épreuves, mais vous n'aviez pas le détail de ce que vous entendez. Le désert n'est pas le feu n'est pas le désert. Le feu n'est pas l'eau. Dans le désert, vous êtes privé des biens. Dans le feu, vous êtes persécuté. Devant les eaux, vous n'avez pas d'ouverture. Vous n'avez pas d'ouverture de voyage. Vous n'avez pas d'ouverture de scolarité. Vous n'avez pas d'ouverture de logement. Vous n'avez pas d'ouverture commerciale. Vous n'avez pas d'ouverture professionnelle. Vous ne voyez même pas, vous ne savez même pas qui va vous aider pour obtenir le travail. Qui va vous aider pour vous situer, vous orienter en vous disant va à tel endroit, tu vas aller travailler là-bas. Vous n'avez pas d'ouverture. Rien n'est ouvert. Tout est fermé, tout est bloqué. Vous ne voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur de l'eau. Mais moi, je vous dis, cette eau-là, qui est refermé devant vous là, à un grand chemin là-bas. Nzela wana, nzamba zoloba na nzela wana, yo, écarte-toi. Tika mwana nanga leka. Passe au nom de Jésus-Christ. Moi-même qui vous parle, je déclare sur ma vie, maintenant même, au nom de Jésus-Christ, que les eaux de ma vie s'écartent. Que les eaux de ma vie voient la gloire du Seigneur. Et que je passe, que mon ministère passe, que mes fils et mes filles passent, que toute la communauté centre de rassemblement chrétien passe, que tout enfant qui s'identifie comme mon fils ou ma fille dans la foi passe au nom de Jésus. Yo, loba ango bien, parle bien là où tu es là, na leka. Non, même pas naleka, naboleka, nazoleka. Acclame le Seigneur là où tu es. Quelle parole puissante, quelle parole merveilleuse pour ta vie. Tu as vaincu l'épreuve, la marche des eaux. Parce que celui qui est avec toi a créé les eaux de ta vie. La Bible dit, c'est moi qui crée les ténèbres et je crée la lumière. Et c'est Dieu qui a créé les eaux qui sont venues tout fermer devant toi. Maintenant, les ouvertures se représentent à ta vie. Arrête de pleurer, arrête de souffrir. L'épreuve vient pour te rendre meilleur. Devant les eaux, ne panique plus. Parce que tu vas passer au nom de Jésus. Tu vas te marier au nom de Jésus. Tu vas voir cet homme venir au nom de Jésus. Cette épreuve a englouti, ces eaux ont englouti ta destinée sentimentale. Tu ne vis que de tristesse et de tristesse, de déception en déception. Les hommes quittent ta vie comme ça. Moi, je viens t'annoncer une chose. Maintenant, il est temps que les eaux s'écartent et que tu voies ce qu'il y a à l'intérieur. Traverse et arrive à l'autre bout du chemin. Que Dieu bénisse ta vie. La 4e marche, dis avec moi, 4e marche de l'épreuve.
Nous allons découvrir cela dans la 4e marche de l'épreuve. Nous allons découvrir cela dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Venez avec moi dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Partagez cette vidéo, partagez, invitez un maximum d'amis, un maximum de personnes. Les gens doivent suivre ces paroles. Les gens doivent être bénis. Matthieu chapitre 10, le verset 38. La Bible dit, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Il y a une marche qu'on appelle la marche de la croix. Vous découvrez avec moi qu'il y a la marche. Oui, ma fille Bettina, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. 2020, c'est ton année. Qu'il en soit ainsi. Vous avez la marche de la foi, la marche du désert. Vous avez la marche du feu. Vous avez la marche des eaux. Et vous avez la marche de la croix. Et Jésus dit, dans cette 4e marche, celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. La marche de la croix n'est pas la marche des eaux. Les signes qui confirment que vous êtes en train de traverser, vous êtes dans le chemin de la croix. C'est lorsque vous constatez que vous êtes humilié. Vous êtes sujet de moquerie, sujet de mépris des gens. Souvenez-vous que lorsque Jésus a porté sa croix, ce qui s'en est suivi, c'était la moquerie, les insultes, les rires des gens. Le langage et le vocabulaire des gens, c'est même pas la peine d'en parler. Tellement vous subissez, tellement vous êtes dans la confusion, tellement vous pleurez. Et c'est triste. Même votre meilleur ami se permet de dire des choses graves sur vous. Lorsque quelqu'un porte sa croix, ce qui s'ensuit dans sa vie, ce sont des moqueries, des insultes, des paroles ironiques, des métaphores ironiques. Les gens ont dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix, on va voir. Et il y a des gens qui vous disent, si vraiment tu pries, qu'on voie ton Dieu agir. Si vraiment tu pries, que la situation change. Si vraiment tu pries. Et vous allez constater que quand on porte la croix, les gens ont la tendance de vous dire souvent, si vraiment tu pries, si vraiment Dieu est avec toi, si vraiment tu es un homme de Dieu, si vraiment tu... Les gens remettent toujours en doute votre appel. Ils remettent en doute votre vision. Ils remettent toujours en doute votre destinée. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Notre Seigneur Jésus a dit, prends ta croix et suis le Seigneur. Et j'ai une bonne nouvelle. Il a dit dans Matthieu que celui qui a un fardeau, qu'il prenne son fardeau et qu'il le dépose aux pieds du Seigneur. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Déposez votre croix aux pieds du Seigneur Jésus, aux pieds de son trône. La Bible dit, déchargez-vous sur lui. Et celui qui porte la croix est rempli de soucis. L'un des signes pour reconnaître que quelqu'un a une croix sur son épaule et qu'il est en train de la porter, vous allez remarquer que les situations, les circonstances difficiles de la vie vous affectent dans le domaine des soucis. Et vous êtes affecté, vous êtes frustré, vous avez des blessures intérieures, à telle enseigne que vous n'arrivez pas à oublier, vous n'arrivez pas à pardonner. Vous faites des efforts, vous prenez même des médicaments pour oublier le négatif des gens, mais vous n'arrivez pas. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Venez avec moi dans 1 Pierre chapitre 5. Waouh, quelle bonne nouvelle. La Bible dit au verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Décharge-toi sur Jésus de tes soucis professionnels. Tu travailles, mais tu n'as pas la confiance du chef. Tu t'inquiètes, tu te lamentes, tu te dis, est-ce que je veux mettre du temps dans cette entreprise? Je viens t'annoncer, tu n'as pas intérêt à craindre quoi que ce soit.
tu mettras du temps dans cette entreprise. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Nous parlons des 7 marches de l'épreuve. Et nous avons dit ensemble que la première marche, c'est le désert. Et le désert, ce n'est pas le feu. La deuxième marche, c'est le feu. La troisième marche, c'est la marche des eaux. La quatrième marche, c'est la marche de la croix. Le feu n'est pas la croix. Et vous devez savoir identifier votre épreuve et vos étapes d'épreuve. N'appelez plus feu désert, n'appelez plus désert feu. Ne soyez plus embrouillés dans vos langages. Vous devez savoir ce que vous vivez, où est-ce que vous allez et qu'est-ce qui vous attend de grand devant vous. Et actuellement, il y a des gens qui marchent, qui vivent la marche de la croix. Et lorsqu'on vit la marche de la croix, parmi les signes, on constate autour de soi des humiliations, on constate les moqueries, on constate les insultes, on constate le mépris des gens, on constate que soi-même on est affecté par des soucis et par des inquiétudes. Or, la Bible dit, déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis. Et la Bible dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? Vous êtes dans l'inquiétude du mariage. Vous êtes dans l'inquiétude. Il y en a même, j'ai entendu dans mon passé, des gens me dire, pasteur, moi je ne prie même plus pour le mariage. Je ne prie même plus. Je suis arrivé à un niveau où je ne prie même plus. Je dis simplement à Dieu, bon, toi-même tu sais, tu feras ça seulement comme ça. Ésaïe a dit, je ne me tairai point jusqu'à ce que j'ai vu. Si je n'ai pas vu la délivrance de l'Éternel, je ne me tairai point. Toi, tu es devenu plus sage que Jésus. Jésus, même quand il n'a pas vu d'intervention divine, il s'est battu, il a prié. Et jusqu'à la croix, il arriva à dire, Père, pardonne-leur. Qui es-tu pour cesser de prier? Qui es-tu pour raisonner Dieu et dire, ah, la situation là, je suis fatigué. Moi, je regarde maintenant Dieu comme ça. Toi, tu regardes Dieu comme ça. Là. Dieu, ce n'est pas ton pote. C'est ton créateur. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Ma fille Valérie soit bénie. Que le Seigneur bénisse ces instants. Waouh, je sais que tu vas bientôt repartir au boulot. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit ton partage. C'est une joie de te voir en direct. Et ton sourire encourage dans la vie chrétienne. Que Dieu te bénisse. Et cette marche de l'épreuve, de la croix, la Bible dit, déchargez-vous sur Dieu, sur Jésus de votre croix. Que Dieu bénisse. La cinquième marche de l'épreuve, c'est la marche de la servitude. Dites avec moi la servitude. Et vous avez dans la Bible des textes qui parlent de la servitude. La servitude n'est autre que de l'esclavage. Et quand quelqu'un vit l'esclavage, la servitude parmi les signes, vous constatez que vous ne dépendez pas de vous-même ni de Dieu, mais vous dépendez des gens. Vous n'avez plus de dignité. Vous n'avez pas de dignité propre. Vous n'avez pas de dignité personnelle. C'est-à-dire, vous perdez tout honneur. Et Israël, en Égypte, avait perdu tout honneur. De père en fils, il fabriquait des briques sans paille. Et toute une génération est vouée à la servitude. Les amis, c'est un test bizarre. Et dans ce test-là, vous avez une vie de donne-moi. Et la Bible dit, la main qui demande est esclave. Donc vous vivez la servitude. La Bible dit, vous êtes esclave de celle qui donne. Et vous avez une personne clé dans la vie à qui vous vivez. Et dans votre servitude, comment vous pouvez reconnaître que vous vivez la servitude? Vous avez les dettes qui arrivent dans votre vie. Et des dettes qui ne font qu'augmenter, augmenter, augmenter, augmenter. Tout le monde peut avoir des dettes. Mais Dieu vous demande de payer vos dettes. Et d'être en paix avec les gens. Faites vos efforts pour payer vos dettes. Même les hommes de Dieu doivent. Mais ce qui est important, c'est de faire des efforts d'annuler vos dettes. Afin de garder une très bonne image autour de vous.
Mais quelqu'un qui ne fait qu'élever le fardeau de ses dettes vit une servitude. Et la Bible dit, les créanciers te manqueront de respect. Ils ne t'honoreront pas. Les amis, nous autres qui vous prêchons là, on en a fait les frais. On en a fait les frais. Et nous savons de quoi on vous parle. Et j'ai compris dans la vie qu'il n'est pas bon d'être un esclave. Et nous devons tout faire pour renverser le joug de l'esclavage sur nous. C'est une période et une saison difficile. C'est une saison d'épreuves terribles. Quand vous êtes dans la servitude, les amis, vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un. Mais avant qu'on te donne là, la morale qu'on va te faire. Ça dit que vous allez vous poser même des questions. Pourquoi j'ai même demandé? La servitude, il ne faut pas blaguer avec ça. Quand vous êtes dans la servitude, vous ne dépendez plus de vous-même. Vous dépendez de celui qui vous intervient dans votre vie. Quand vous êtes dans la servitude, vous êtes humilié. Vous perdez toute dignité propre. Et c'est une marche de l'épreuve. Que mon Dieu vous délivre. La Bible dit dans le livre des psaumes, venez avec moi dans le livre des psaumes, psaume 107. Psaume 107. Et on va bientôt finir avec ce message. Psaume 107. La Bible dit, au verset 6, il est écrit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et Dieu les délivra de leur angoisse. Vous devez crier à l'Éternel. Vous êtes dans la détresse. Cette marche de servitude que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas pour vous. La servitude vous rendra dépendant des gens. La servitude vous fera de vous une personne sans dignité, sans honneur. Et la multiplication des dettes est une servitude. Dépendre de quelqu'un, donne-moi, 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 c'est une servitude. Et ça vous fera perdre tout honneur, toute dignité. Et vous devez sortir de cette servitude. Au nom de Jésus, que ce message soit une clé qui vous fera sortir de cette servitude. Et que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont des initiatives d'unités de production. Je vous encourage, lancez-vous dans les unités de production. Lancez-vous. Un jour, quelqu'un m'a donné plein de conseils sur ça. Il m'a conseillé de ne pas se focaliser qu'au ministère, mais de créer autour de soi des unités de production pour avancer. Je dis amen à ce genre de conseils. Je dis amen. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont des initiatives propres, toutes les personnes qui ont un visage, qui voient loin. Vous devez sortir de la marche de la servitude. Mais retenez une chose, l'épreuve ne vient jamais dans la vie de quelqu'un pour écraser ta vie. L'épreuve ne vient jamais dans ta vie pour annuler les promesses de Dieu dans ta vie. L'épreuve ne vient jamais dans ta vie pour annuler ta destinée. Non, l'épreuve vient dans ta vie pour te rendre meilleur. L'épreuve vient dans ta vie pour faire de toi celui que Dieu a destiné que tu sois. Actuellement, tu n'es pas celui ou tu n'es pas celle que Dieu voit que tu dois devenir. Mais l'épreuve vient pour te façonner. Nous avons lu dans 1 Pierre 5, ce qui suit au verset 10, Dieu vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira et il vous rendra inébranlable. Que Dieu vous bénisse richement. Et la 6e marche de l'épreuve est celle qu'on appelle les tempêtes de la vie. Aïe! Les amis, pouvez-vous marcher dans la tempête? Lorsqu'une tempête frappe et qu'elle est en train d'arracher les tôles des maisons, arracher les arbres
Pouvez-vous courir le risque de vous tenir dans la rue là et marcher? Il y a une chanson qu'on chantait très souvent à l'époque, à l'église catholique, on disait « Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant qui marche seul sur la route. » Oui. Et faites attention. Dans la suite de cette chanson, on dit « Même si le vent souffle fort, je marcherai. » Mais les amis, pouvez-vous courir le risque de marcher là où il y a un vent fort ou une tempête? Mais pourtant, la Bible vous dit que lorsque le vent souffle fort, lorsqu'il y a une forte tempête, vous devez marcher. Alors je découvre par là qu'on ne fuit pas les problèmes, mais on affronte les problèmes. Même si vous êtes convoqué en justice, ne fuyez pas, affrontez ce problème. Et je découvre par là que vous devez affronter les problèmes de votre vie. Il y a des gens qui fuient devant les problèmes. La Bible dit, tu ne donneras jamais le dos à tes ennemis, mais ce sont tes ennemis qui te donneront le dos. Ne fouillez pas vos problèmes. Affrontez votre tempête. Car vous avez un pouvoir dans votre langue. Et vous avez la capacité d'ordonner à votre tempête de se taire. Souvenez-vous du Seigneur Jésus-Christ, lorsque la tempête soufflait fort, la solution était simplement d'ordonner. Il s'est réveillé de son sommeil et il a simplement dit à la tempête, « Tais-toi !» Et la tempête s'est tue. Et depuis que vous êtes en train de rencontrer cette tempête, de marcher dans cette tempête, vous commettez une erreur grave. Dans cette tempête de votre vie, vous ne priez pas. Vous avez perdu le rythme dans la prière. Dieu me charge de vous dire, levez-vous dans la prière. Et dans la prière, vous avez une victoire en vous qui est votre foi. Vous avez la parole de la foi. Ordonnez, parlez, blâmez cette tempête. Ordonnez à cette tempête de se taire au nom de Jésus. Jésus nous en a montré l'exemple. Il a dit à la tempête, tais-toi! Et la tempête s'est tue. Vous pouvez ordonner aux problèmes qui sont en train de fracasser votre famille de se taire. Savez-vous le nombre de fois que j'ai entendu des tempêtes terribles, j'ai vu des tempêtes terribles dans mes songes, dans mes rêves, pointer à l'horizon de la famille, les amis. Mais j'ai compris un secret de la vie. Tant que j'ai mes genoux, tant que j'ai mes deux mains, tant que j'ai ma voix, en lingala on dit ma bolongo nase, ma boko na likolo yo. Cette tempête-là doit s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Réveille-toi, relève-toi dans la prière. Il n'y a que tes déclarations de foi qui pourront arrêter les tempêtes de ta vie. Car quand la tempête vient, elle fracasse tout. Vous étiez en bonne relation sentimentale, ça prend tout. Le monsieur, il se lève, il est parti. Vous aviez la confiance du professeur, un bon matin, il se réveille comme ça, il ne vous fait plus confiance. Vous aviez la confiance du chef, un bon matin, vous arrivez, on vous enlève tous vos droits, toute votre autorité, tous vos privilèges, on vous enlève tout. Ce sont les tempêtes de la vie. Et quand les tempêtes de la vie soufflent dans la vie d'une personne, vous perdez même les relations les plus importantes de votre vie. Parce que la tempête vient vous arracher ce que vous aviez déjà. Waouh! Vous pouvez avoir un arbre dans votre maison, mais la tempête vous arrache l'arbre. Et la tempête vient arracher ce que vous avez de précieux. La tempête vient arracher c'est-à-dire ce sur quoi votre cœur s'appuie et a confiance. La tempête vient et ça vous arrache cela. Regardez ce que vous avez perdu dans la vie. Regardez ce que la tempête a arraché de votre vie. La tempête, quand elle souffle, elle peut vous arracher la vie de votre père. Votre père peut mourir. Votre mère peut mourir. La personne sur qui vous vous appuyez pour réussir dans la vie, la tempête vous arrache ça. Et vous vous retrouvez malheureux. Je suis pasteur. J'ai perdu des fils. J'ai perdu des filles dans la foi. Mais j'ai compris une chose. Ce n'était que des tempêtes. Et au départ, je passais tout mon temps à pleurer, à me lamenter. Seigneur, pourquoi?
Seigneur, mais Seigneur, mais comment un tel peut me laisser? Mais Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, Seigneur, si j'ai péché, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, fais ceci. À un moment, le Saint-Esprit m'a dit, jusqu'à quand tu continueras à pleurer comme ça? La tempête est déjà passée. Elle a déjà fait ses dégâts, elle a déjà fait ses ravages. Maintenant, lève-toi et ordonne à cette tempête de ne plus revenir. Et ordonne à cette tempête de ne plus venir fracasser la loyauté des fils qui sont restés avec toi. Ferme le pouvoir de cette tempête. Et c'est ce que j'ai fait. Nous nous sommes retirés avec mon épouse. On a fléchi les genoux, on a dit, Père, même s'il nous reste que 10 personnes, que cette tempête ne revienne plus ici. Qu'elle s'en aille pour toujours. Qu'elle ne revienne plus ici. Je parle à quelqu'un. Et Jésus parle à quelqu'un. Tu peux arrêter cette tempête. Tu peux arrêter cette tempête. Tu as bien écouté. Tu peux l'arrêter. Arrête-la au nom de Jésus. Si tu ne dis rien devant la tempête, Dieu ne fera rien. Retiens ça. Dieu n'attend que toi. Cesse de pleurer, cesse de te lamenter. Tes larmes n'arrangeront rien. Parle. Ordonne à la tempête de s'arrêter. Retiens une chose, dans le désert, c'est Dieu lui-même qui te fait sortir. Dans le feu, c'est Dieu lui-même qui vient intervenir. Devant les eaux, c'est Dieu lui-même qui écarte la voie. La croix, il veut que tu déposes. Alléluia. La servitude, il veut que tu aies confiance en lui. Mais devant la tempête, l'oba, parle. Dis à cette tempête de se déplacer, de décaler, de caler en l'air. Arrête de rester là. Ah papa, ma tempête na vie nangawana, les tempêtes de ma vie là. Toi, ça dit, il faut cola. Papa, je comprends pas. Les tempêtes là, c'est trop fort, hein. Mais toi, tu n'as jamais su que les tempêtes là, elles ont toujours été très fortes. Elles seront toujours fortes. Mais tu oublies une chose. Tu as une force qui est plus puissante que les tempêtes de ta vie. Et cette force-là, c'est la parole de la foi. La Bible dit, tu pourras dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Arrête les problèmes de ta vie. Parle au nom de Jésus. Oui, ma fille Saucelle, calez-moi cette tempête en l'air. Et faites disparaître cette tempête. Moi, je l'ai fait. J'ai mis mes genoux par terre. Je suis allé voir mon père spirituel. J'ai dit, papa, la tempête là, telle qu'elle a fracassé là, telle qu'elle a arraché ce qu'il y avait de précieux dans ma vie, dans le ministère, dans mon foyer, dans ma maison. Père, je ne veux plus de cette tempête dans ma vie. C'est passé, c'est passé. Ceux qui sont là, que la loyauté, la fidélité, l'attachement restent là. Quelles que soient nos erreurs. Que Dieu soit loué. Arrête les tempêtes de ta vie. Et je vais finir avec la 7e marche. Et la 7e marche, je t'inviterai simplement dans Job. Job, le chapitre 42. Job 42. Et nous allons lire une parole merveilleuse dans Job 42. Waouh, quelle bonne nouvelle. Qui est béni, qui est richement béni ce jour. Job 42. Écoutez, la Bible dit, le verset 12, à partir du verset 12, la Bible dit, Job 42, « Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jémima, à la seconde celui de Kétia,
et à la troisième celui de Kéren Abou. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses filles jusqu'à la quatrième génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Le Seigneur m'a dit, voilà ce qu'il va faire, et voici ce qu'il a décidé de faire dans la vie de tous ceux qui traversent ces épreuves, ces marches, comme Job l'a traversé. Et je vais donc finir en vous disant, la septième marche de l'épreuve, c'est celle qu'on appelle la marche de l'oubli. Et la marche de l'oubli, vous vivrez cela, vous verrez cela dans l'exemple même de Joseph. Joseph a été oublié de ses pères, de ses frères, oublié de son chef Potiphar à cause d'une accusation, oublié de l'échanson, quelqu'un à qui il a donné l'interprétation d'un rêve. Et il a dit à cette personne, ne m'oublie pas. Mais la personne lui a oublié. Lorsque vous êtes oublié dans la vie, c'est une épreuve difficile et lourde. Vous faites du bien aux gens et vous constatez que les gens ne vous redonnent pas de la reconnaissance en retour. Vous interprétez les rêves, vous soutenez les gens dans le ministère. J'ai vu des gens dans mon ministère que nous avons secourus dans les temps difficiles. Nous avons ressuscité des morts. Nous avons guéri de maladies graves. Ces gens aujourd'hui-là, ils ont oublié que Papa Habib existe à Pointe-Noire. J'ai vu des gens que j'ai formés dans ma vie. Aujourd'hui, là, ces gens n'osent même pas citer mon nom. Mais la Bible dit, ne cherchons pas ces honneurs. Les véritables honneurs, nous les recevrons au ciel. J'ai vu dans le passé de mes parents, des gens à qui les parents donnaient des millions. J'ai vu des parents venir quémander l'argent chez nous. Les amis, aujourd'hui, là, je ne vois pas. Je ne vois rien. Et quand vous vivez la marche de l'oubli, il y a un manque de reconnaissance qui vous est témoigné. Vous constatez qu'autour de vous, les gens sont ingrats, malhonnêtes. Il y a un manque de reconnaissance. Celui qui vous a clamé hier vous insulte aujourd'hui. Celui qui vous vantait hier vous évite aujourd'hui. C'est le manque de reconnaissance. Vous savez, on a toujours dit, il y a un adage qui dit, même lorsque vous divorcez d'une femme ou d'un homme, au lieu d'ouvrir la bouche et de salir cet homme ou cette femme dehors, taisez-vous. Pourquoi? N'oubliez pas les bonnes années et les bons moments que vous avez vécu avec cette personne. Parce que dans votre histoire, il n'y a pas eu que des pages sombres, mais il y a eu des pages de bonheur. À cause de ces pages de bonheur, ne parlez pas de la vie de cette personne, bien que vous êtes séparés. Vous voyez? Et c'est des leçons de la vie que plusieurs n'ont pas gardées. Vous devez apprendre à être reconnaissant vis-à-vis des gens. Vous devez reconnaître qui vous a emmené dans la foi chrétienne. Grâce à qui vous êtes venu dans la vie chrétienne. Moi, je suis venu dans la vie chrétienne par un jeune frère qui est pasteur et qui est pour moi mon père dans la foi, le pasteur Nathanaël Christian. C'est lui qui m'a évangélisé et qui m'a emmené. Et j'ai pour père spirituel l'apôtre William Bassa. Et j'ai pour mentor plusieurs pères. L'apôtre Dadje Bin Sambila, le révérend Bishop Ouattara Idriss Mohamed, en Côte d'Ivoire, que j'apprécie beaucoup, que je suis au loin. Et j'ai d'autres mentors que j'apprécie et que j'affectionne beaucoup. Vous devez être reconnaissant. Vous ne devez pas oublier d'où vous venez. Vous ne devez jamais oublier qui vous a fait du bien. Vous ne devez jamais oublier qui vous a emmené au Seigneur. Grâce à qui vous êtes devenu ce que vous êtes. Vous ne devez jamais oublier tout le bien que votre femme a fait pour vous, que votre frère a fait, que les parents ont fait. Avant de se lever, de dire « maman m'aime pas », regardez derrière vous. Qu'est-ce que maman a fait pour vous?
avant de dire le pasteur là, il est comme ceci. Regardez ce que ce pasteur a fait pour vous. Plusieurs enfants doivent repartir vers leur père pour aller s'excuser et demander pardon. Même si vous n'êtes plus dans cette église, il y a des choses que vous devez repartir faire. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont suivi fidèlement ce message. Et j'ose croire que ce programme Mon jour de guérison vous a béni en cette période de pause. Parce que ce message certainement va guérir ou a guéri votre cœur, vous a soulagé dans votre épreuve que vous êtes en train de vivre. Et gardez ce texte que nous avons lu dans Job 42 qui dit simplement que l'Éternel donna à Job plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Vous avez perdu énormément de grâce. Mais si vous avez perdu ça, c'est parce que Dieu savait que ce que vous avez reçu avant là, ce n'est pas plus grand que ce qu'il vous réserve maintenant ou demain. Des grandes choses arrivent. Il se fait un grand bruit qui annonce des grandes bénédictions dans votre vie. Ce qui va arriver, ce qui va rencontrer, ce qui va embrasser votre vie là, ça vous fera perdre des mots. Vous n'aurez plus grand chose à dire. Dieu vous bénit. Dieu vous enrichit. Dieu vous élève. Dieu va vous glorifier. Dieu va permettre que vous soyez célébrés dans votre famille. Je vois une vie qui va être honorée avant la fin de cette année. Je vois une vie qui va être relevée. Les tempêtes de la vie sont venues arracher votre progéniture. Vous perdez des enfants comme il n'y en a pas. Je vous ai dit que quand la tempête frappe, elle vient arracher ce que vous avez de précieux. Vous avez perdu un enfant. Dieu va vous redonner des enfants meilleurs que cela. Dieu va vous donner des enfants plus qu'il en a donné à Job. Job a perdu des enfants, son propre sang. Mais Dieu lui en a redonné pour consoler son cœur. Arrêtez de pleurer. L'épreuve est là pour vous rendre meilleur. Et dans l'épreuve, apprenez à dire simplement au Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour tout ce qui m'arrive. Car je crois qu'avec toi, ces marches, ces étapes sont là pour me rendre meilleur. Et plus vous dépassez, vous marchez, vous êtes en train de gravir, vous montez sur votre échelle et vous allez atteindre le sommet des sommets. Et le sommet des sommets, la Bible dit pour vous, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera et il s'élèvera bien haut. Vous êtes cette personne qui prospérera. Vous êtes cette personne qui montera. Vous êtes cette personne qui s'élèvera. Et vous êtes cette personne qui s'élèvera bien haut dans la vie. Parce que le Seigneur dit de vous, il connaît les projets qu'il a pour vous. Projets de bonheur et non de malheur. Gardez ces paroles. Scellez ces paroles dans votre cœur. Et achevez votre journée avec ces paroles. Réécoutez ce message. Réécoutez ce direct. Partagez ce direct à plusieurs personnes. Dites à ces personnes d'être attentives, de ne pas se fier qu'au début du message, mais de suivre jusqu'à la fin ce message. Dieu bénira votre famille. Faites entendre cela à votre père, à votre mère. Dieu vous bénira. Dieu bénira tes enfants, chère maman. Dieu bénira. Il y aura mariage dans ta famille là. Dieu bénira tes enfants, cher papa. Dieu bénira ta carrière politique. Dieu bénira ta carrière militaire. Dieu bénira ton ministère. Dieu bénira ton foyer. Dieu bénira l'homme de ta vie qui n'a pas encore de moyens. Il va t'épouser. Dieu bénira ton travail. Dieu bénira ton poste. Ton salaire s'élèvera. Dieu bénira ta santé. Tu vas guérir. Tu vas sortir de ta maladie. Car quand les tempêtes frappent votre santé. Et vous êtes malade. Comme cette femme qui souffrait de la perte de sang pendant 12 ans. Dieu vous bénira. Dieu vous bénira. Job était malade. Dieu l'a béni. Dieu a restauré sa santé. Vous n'avez pas un petit Dieu, vous avez un grand Dieu. Et il est au-dessus de tous. Que Dieu vous bénisse. Profitez bien de votre temps. Gardez ces paroles. Réécoutez ce message. Partagez. Et soyez bénis. Je bénis le Seigneur pour vous qui m'avez suivi. Pour ceux qui vont resuivre cette vidéo. Que la paix rentre dans votre maison et dans votre famille.
Que la grâce de Dieu soit sur vous et vous fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen. À nous revoir jeudi prochain. Et jeudi prochain, nous parlerons des 5 vêtements de Joseph. Les 5 vêtements de Joseph. Et vous allez découvrir qu'il y a des vêtements d'humiliation. Il y a des vêtements d'oubli. Il y a des vêtements d'estime. Il y a des vêtements de reconnaissance. Et nous allons parler de ça le jeudi prochain. Soyez connectés et soyez toujours là, partagez. Partagez massivement. Je sais pourquoi j'insiste en vous disant partager. Ce n'est pas pour marquer la renommée de quelqu'un, mais le Saint-Esprit me convainc qu'il y a une vie quelque part qui doit entendre ces choses. Il y a quelqu'un qui doit entendre ce message et qui va reprendre espoir avec Dieu. Ne perdez pas la foi. Ne perdez pas espoir au Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Bye. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Salutations à tous. Ma fille Bettina, Trésor Gatier. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien. Merci beaucoup. Bien de choses à ta famille, bien de choses à tout le monde. Soyez bénis. Tous les hommes de Dieu qui vont suivre ce direct après, qui vont reçuivre cette vidéo, soyez bénis. Il y a de l'espoir. Rien n'est fini dans votre ministère. Personne ne peut vous enterrer avant votre temps. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes les familles qui m'ont suivi, tous les couples qui sont en discorde, en désaccord. Il y a de l'espoir pour vous. Ce message ne vient pas avec un marteau pour détruire, mais ce message vient avec une aiguille pour coudre et pour réparer les brèches. Aimez votre femme, aimez votre mari. Soyez fiers de vous, de votre choix. Que Dieu soit avec vous. Bye. À la prochaine.